qualité, trop bien. Je suis craquée à mort. Pourquoi tu fais toujours cette vieille gueule quand tu joues? T'es pas chaud attraper une tête inspirée par ton art Ok, je vais beau faire et poétique? ça marche, je vais faire un truc en mode... T'imagines, il rentre. Bonjour à tous, comment allez-vous? En cette belle journée, on tourne la journée, tout se passe très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débat l'examen. Je dirais quoi? Attends, on dirait Canteloup qui imite quelqu'un, mais je sais plus. Canteloup qui imite... Canteloup. Qu'est-ce que Canteloup? Qu'est-ce que... Tu connais pas Canteloup? Non. C'est un imitateur qui imite la voix des hommes politiques et tout ça. Bonjour. On dirait lui qui imite genre... Ah, je sais plus. Genre Nelson, le mec qui commente les trucs sportifs, je crois. Je sais plus, bref, bonjour, parce qu'aujourd'hui il fait jour. Nouveau débat l'examen. Oui. Aujourd'hui... Quel sujet? Aujourd'hui, c'est le dilemme du tramway. Voilà. Donc, le dilemme du tramway, je sais plus quel philosophe l'a conceptualisé. Je sais plus non plus. Une femme, je crois. Une femme américaine, je crois. Je sais plus... Je sais que c'est un philosophe très important, il me semble, au XXe siècle, mais je sais plus qui. Ah, alors c'est pas celle que je pense. Je crois, hein. Je sais plus, on verra, on cherchera, on vous le mettra en ouais, légende. Exactement. On le fera sûrement. Je doute très fort qu'on le fasse, mais on le fera peut-être. On essaiera. On le fera peut-être. Alors, le dilemme du tramway, en gros, en quoi ça consiste? Est-ce que. Donc, tu es dans un tram, ok? Ouais. Moi, je le sais, hein. Oui, oui, j'explique aux gens. tu es dans un tram, tu es chauffeur de tram. Ton tram ne peut plus s'arrêter, le frein est cassé, mais tu peux encore changer de voie. Tu vois? Tu peux encore changer de voie. Donc bouger les rails. Sauf que devant toi, il y a 5 personnes. Et elles ne vont pas bouger. Tu vois, Philippe à foot. Et tu peux bouger, ou bien il y a une personne. En gros, est-ce que tu tues 5 personnes en n'agissant pas? En laissant le train aller là où il allait aller au départ. Ou est-ce que tu en tues une en agissant? En changeant la direction du train. Qu'est-ce qui est le plus moral? Est-ce que c'est tuer expressément une personne pour en sauver 5? Ouais. Ou est-ce que c'est tuer 5 personnes sans avoir agi, quoi? Sans avoir agi, en n'ayant pas tué une personne. Voilà. Et on a déjà mis 4 minutes à faire cette intro. 3 minutes. Ouais. Alors, qu'en penses-tu, Coco? Moi, qu'en pensais-je? Qu'en pensais-je? Ben, j'en sais fichtre rien. Je me suis déjà posé cette question et moi je pense que j'aurais tendance à rien faire. Moi je pense que c'est plus moral de tuer une personne. Que d'en tuer 5. Parce que tuer les 5, c'est déjà un choix. En fait, c'est pas comme si tu étais un événement, comme si tu étais hors du monde. Je sais pas comment dire. Non, ne rien faire, c'est déjà faire un choix. Oui, c'est ça. Ne rien faire, c'est faire un choix parce que tu es déjà chauffeur du bus. Donc à partir du moment où tu es chauffeur du bus, décider de rester dans la même direction, c'est faire un choix, en fait. Oh, tout à fait. Donc en fait, ça reste plus moral. Après, je ne sais pas. Je crois que moi, j'aurais pas la force. De changer de direction expressément pour tuer quelqu'un. C'est ça. C'est-à-dire que je voudrais me forcer à le faire, mais j'arriverais pas à bouger. Et du coup, c'est pas bien, parce que tu tues plus de gens, quoi. Tu tues plus de gens, oui, même si la vie humaine se compte... Enfin, si se compte en nombre, mais toute vie humaine perdue est déjà est à la même importance. Mais c'est... Je pense que ce qui te pousse à décider ou pas, c'est le fait de ne pas agir et de laisser faire des choses qui, sans ta présence, seraient faites de toute façon. Mais en effet, là, en l'occurrence, tu as le choix d'agir ou de ne pas agir, et de ne pas agir est déjà un choix. Et puis là, il y a aussi un truc qui est fallacieux dans ce truc du tramway, c'est que dans le fond, sans ta présence, ça ne se serait pas passé parce que tu n'aurais pas été chauffeur de ce tram. Je veux dire, si tu n'avais pas été chauffeur de ce tram, ça ne se serait pas passé. Mais je ne sais pas si ça précise que tu es chauffeur dans l'énoncé. En gros, le dilemme du tramway, c'est juste l'idée, effectivement. Est-ce que tu tues 5 personnes en laissant les choses se passer? Voilà. Ou est-ce que tu sauves les 5 personnes au prix d'en tuer moins, mais en tuer quand même, qui n'était pas
qui n'allaient pas mourir de base, quoi. Qui n'étaient pas dans le truc. Qui n'avaient rien à voir avec ça. Attends, parce que je suis en train de penser aux résultats principaux qui ont été faits partout dans le monde et je me souviens plus. De toute façon, on va pas les dire parce que ça oriente. Mais il y avait oui, on l'avait vu en cours, je crois. Et que quasiment tout le monde répondait la même chose. Et je sais plus ce que c'était, mais je pense que. Enfin bref, je ne vais pas le dire, mais parce qu'il y avait un deuxième problème. C'était. Bon, j'aime pas dire ça, mais. Et de toute façon, c'est pas réaliste, mais si tu es sur un pont, tu as une personne obèse. Et est-ce que le train arrive, il va tuer 5 personnes, est-ce que tu pousses la personne obèse pour arrêter le train ou est-ce que tu fais rien? C'est ça. Tu vois? Oui, et c'est ça qui est intéressant en fait. C'était la différence entre les deux. C'est le dilemme du tramway qui est reformulé. Ouais. Parce qu'en fait, oui c'est ça, en fait, oui, c'était, est-ce que tu tuerais, mais alors du coup de tes propres mains une personne obèse. Et en fait c'est marrant parce que ça met en valeur une chose, c'est qu'on se sent toujours pas responsable des morts qu'on a causées, mais qu'on n'a pas directement provoquées. Exactement. Ça me fait penser à une petite référence que je plaçais à Game of Thrones. Dans Game of Thrones, il y a la famille Stark que tout le monde connaît si vous avez regardé la série. Ouais. Qui, bon bah, je vais pas dire ce qui lui arrive, hein, je sais pas si vous n'ayez pas regardé la série. Non, ne le dis pas. Mais, ne pas spoiler. En gros, ils ont cette valeur d'honneur. Et, disons, dans la famille Stark, ce sont des seigneurs, donc voilà, donc quand ils doivent exécuter un homme, ils ne demandent jamais à quelqu'un d'autre de le faire. C'est eux qui exécutent la sentence. Ouais. Parce que un bon seigneur, disons, doit prendre la mesure de l'acte qu'il pose et regarder la personne qu'il tue. C'est que là que tu réalises que tu es en train de tuer une personne en fait. Contrairement à d'autres seigneurs du même univers qui délèguent la mort des personnes et qui des fois ne regardent même pas quoi. Ils baissent les yeux ou... C'est plus facile de déléguer, de rester à distance de ce que tu commets. Voilà, ça te permet d'oublier que ce que tu fais en fait c'est mal. Même si éventuellement, je dis pas que je suis pas pour la peine de mort, mais je veux dire, même si dans d'autres contextes, éventuellement une action mauvaise peut en fait être une bonne action dans le fond. Mais comme le fameux truc de pousser un gros type. Même si dans les faits ça n'arrêtera pas le tram. Mais... Là c'est plus difficile vraiment, hein, parce que pourtant c'est le même dilemme. Est-ce que tu tues une personne pour en sauver 5? Sauf qu'il y a un cas où c'est juste tourner les rails et donc bon bah techniquement c'est le train qui la tue. Ou bien pousser un obèse dans le vide et le tuer quoi. C'est plus violent, mais c'est la même chose dans l'éthique profonde que ça représente, c'est tuer une personne pour en sauver d'autres. Oui, tout à fait, mais ça pose la question en effet de la distance au geste qui se retrouve dans... On en a déjà parlé, même dans l'impression que les phénomènes graves du monde ne vont jamais te toucher toi et que tu ne te sens pas concerné parce que ça paraît toujours loin de toi et ça ne te touche pas directement à toi. Mais je pense que si les gens trouvent ça aussi plus terrible, c'est parce qu'il y a une question d'empathie. Oui, il y a une empathie. C'est que disons, je pense qu'il faut moins manquer, enfin disons, c'est plus difficile en termes d'empathie de pousser un gars et de le tuer que de juste laisser aller un train vers lui. Ouais, mais tu sens l'action arriver. Voilà, parce que si tu... Via l'empathie, justement, tu souffres vraiment de l'action, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi un côté comme ça, qu'on juge certaines actions morales en fonction de l'empathie que ça nous cause. Non, ou plutôt du manque d'empathie que ça demanderait, quoi. Mais finalement, l'empathie, enfin la morale, ça va plus loin que l'empathie, quoi. Bien sûr, plus loin que ça. Regarde, on va pas trop voir le sujet, mais Polanski. Il y a, je sais plus quelle, je crois que c'est une actrice ou une réalisatrice qui donnait tout son soutien à Polanski parce que c'était une personne qu'elle aimait. Qui, voilà. Mais là, c'est ça, en fait, l'empathie envers la personne que tu aimes, bah, ça veut pas dire que c'est une chose morale, parce que n'empêche que ce que Polanski a fait n'est pas du tout moral, quoi. Non. Voilà, par contre, il me reste 40 secondes, c'est terrible. L'empathie peut ne pas être liée à la moralité, et la moralité peut aller plus loin que la simple empathie aussi. Oui. Du coup, voilà, en fait, ce serait intéressant, là, par contre, que ceux qui regardent la vidéo commentent ce que eux feraient, parce que je pense que c'est une question sans réponse évidente, mais... Comme beaucoup de choses dans la vie, comme tous nos débats. C'est sûr. Oui. Mais je veux dire, je pense qu'il y a des questions où même si on ne trouve pas de réponse, on pourrait en trouver une. Ici, je pense que c'est juste pour débattre. Et il nous reste 10 secondes, donc mettez vos commentaires. S'il vous plaît, interagissez, discutons ensemble. On vous dit à demain et on fait des têtes étranges jusqu'à la fin de la vidéo. À demain. À demain. Salut. Profitez de vous. Enfin voilà, prenez soin.